Bonjour à tous, bonjour chers utilisateurs, chers abonnés, je vous salue. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons réaliser un projet. Ce projet-là, c'est un système d'arrosage automatique. Donc, nous allons utiliser un capteur d'humidité du sol par lequel nous allons commander une pompe. Et tous ces composants seront réunis autour d'une carte Arduino comme d'habitude et via la programmation Python. Donc, accrochez-vous, nous allons démarrer. Merci. Voilà le capteur que nous allons utiliser. Grâce à ce capteur, nous allons mesurer l'humidité du sol. Il y a une autre forme de capteur que nous pouvons ici utiliser. Voici le deuxième capteur qu'on peut utiliser. Mais ce capteur est plus important ou bien efficace, voilà, en termes de durabilité, bien sûr, à cause des deux pattes qui sont en acier, contrairement à celui-ci. Vous voyez, ces deux pattes se dégradent très vite à cause de l'humidité du sol à mesurer à chaque instant. Donc si je veux vous donner un conseil pour un projet de réalisation professionnelle, utilisez ce capteur. Alors sans plus tarder, je vais vous montrer le code écrit pour la circonstance. Voici le code Python que j'ai écrit pour ce projet-là. Donc la première des choses, comme vous le savez, c'est la description. Vous voyez la description ici. Par la suite, j'importe les bibliothèques. J'ai importé les deux bibliothèques comme d'habitude. Ici, j'ai importé la bibliothèque tel comme d'habitude aussi. Et déclarer maintenant la broche d'utilisation, la broche de connexion du capteur d'humidité du sol. Donc, j'ai choisi la broche A0. Pourquoi? Parce que ce capteur-là est analogique. Ce n'est pas un capteur numérique. Donc, il va falloir recueillir des informations, les convertir en informations ou bien en données PWM numérique. La pompe, j'ai mis à la broche 8, c'est-à-dire le relais est branché à la broche 8 de la carte Arduino. Ici, j'ai défini la constante qui va nous permettre de démarrer ou d'éteindre la pompe. Vous voyez un peu, j'ai défini l'humidité à atteindre ou bien l'humidité de référence sous cette forme-là. J'ai choisi la valeur 450. Vous pouvez modifier cette valeur selon le calibrage ou bien selon l'objectif que vous poursuivez. J'ai choisi 450, vous pouvez choisir 400, 300, ainsi de suite, selon votre projet bien sûr. Donc c'est une valeur arbitraire de référence que moi j'ai choisi. Alors par la suite, j'ai défini une fonction pour la connexion, setup connection. Cette fonction-là, je peux supprimer, je ne suis pas obligé de le faire. Par contre, la fonction suivante qui est setup pin va me permettre de déclarer la pin, de configurer les broches à utiliser par le capteur d'humidité et la pompe. Donc après cette déclaration, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire maintenant, je vais définir une fonction qui va me permettre de lire la valeur analogique du capteur d'humidité. Comme je l'ai dit, c'est un capteur analogique. Donc après avoir défini cette fonction que j'ai appelée readSol-Watsu, donc j'ai maintenant utilisé la fonction try, et quand on utilise la fonction try, il faut toujours clôturer avec une exception pour s'assurer que tout va très bien. Si vous n'avez pas compris, dans la vidéo précédente ou les vidéos précédentes, j'ai développé cette notion-là de rang en live. Donc après cela, je vais contrôler maintenant la pompe. Donc je définis une fonction qui va me permettre de contrôler la pompe. Et à ce niveau-là, quand est-ce que la pompe va passer à l'état haut et à l'état bas? Tout simplement en fonction de l'état du capteur. Donc c'est pourquoi on a utilisé la boucle if state du moins. Et else, sinon, voilà l'état qu'il faut. Et enfin, vous voyez cette fonction-là, elle n'est pas nécessaire, if name égale à main. Ça, c'est pour clôturer la fonction principale qui est def control pump. Voilà. Donc, c'est une fonction qui n'est pas nécessaire. Dans la vidéo précédente, j'ai parlé de ça. Donc, si vous en avez besoin, si vous avez besoin de plus d'explications, n'hésitez pas à suivre ces vidéos-là pour comprendre davantage les notions abordées à ce niveau. Donc, je ne vais pas perdre de temps pour que la vidéo ne soit pas très longue. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Après la configuration des broches, je vais maintenant lire l'humidité du sol. Maintenant, pour lire l'humidité du sol, il faut déclarer le capteur, c'est-à-dire il faut demander au capteur de faire la lecture. Et comme j'ai une valeur analogique, voilà ce que j'ai fait. Maintenant, par la suite, qu'est-ce qu'il faut? Il faut contrôler la pompe. Après avoir
faire la lecture de l'humidité. Il faut contrôler la pompe. Maintenant, qu'est-ce que j'ai dit? Moi, personnellement, j'ai dit quoi? Si la valeur mesurée, la valeur de l'humidité mesurée est inférieure à la valeur que j'ai définie comme valeur de référence, qui est 450 plus haut, ça veut dire que l'endroit est sec. Ramène-moi ma pompe à l'état haut. Active la pompe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la pompe va passer à l'état vrai, true, que nous avions mis ici. Vous voyez? Ça veut dire activation de la pompe. Dans le cas contraire, else, il faut que la pompe soit désactivée. Et tu écris dans la console, si ces deux conditions-là ne sont pas respectées, ça veut dire que le système ne fonctionne pas. Écrit dans la console, impossible de lire l'humidité du sol. Vous voyez? J'ai dit dans la vidéo précédente aussi, comme d'habitude, qu'à chaque instant, il faut demander des écritures, des affichages, soit sur un écran ou bien dans la console, ou même si vous travaillez en C++, l'IDE, Arduino ou bien Notepad++, il faut vraiment afficher des informations nécessaires qui vont vous orienter au niveau du moniteur série. Donc, ce qui m'amène à chaque instant à commenter, à interpréter et à afficher soit des données ou des informations nécessaires. Et par la suite, je demande une pause de 2 secondes. Donc, ça veut dire que chaque 2 secondes, je dois faire des mesures. Si 2 secondes après, je n'ai pas eu de valeur d'humidité, j'aurai ce message-là. Ouais, j'aurai ce message d'erreur. Ça veut dire 2 secondes après, si je n'ai pas eu des valeurs qu'il faut, j'aurai le message d'erreur qui doit s'afficher au niveau de la console. Et en ce moment-là, je saurai quoi corriger. Quand on utilise la fonction try, il faut clôturer avec des exceptions. Donc, nous avions fini avec ce code. Je vais vous montrer le schéma que j'ai réalisé pour bien réussir ce projet-là. Voici le schéma que j'ai réalisé. Donc, vous pouvez télécharger ce schéma-là. Je vais mettre un lien dans la description qui va vous permettre de télécharger le schéma et de l'utiliser comme vous le désirez. Voilà. Donc, le capteur est déclaré au niveau de la broche A0. Voilà, ça c'est une information que je tiens à vous passer. C'est que pour la programmation Python, lorsque vous utilisez la broche A0, vous pouvez écrire 0. Python et Arduino, en termes de synchronisation, reconnaissent cette broche-là. Si vous voulez utiliser A0, il y a une autre manière de faire cette déclaration-là. Je crois dans une vidéo précédente que j'ai réalisée, j'ai mis une manière qui va nous permettre de déclarer réellement la broche A0 au niveau du codage Python. Donc, en suivant les vidéos, vous allez voir, je ne me rappelle plus parce qu'il y a un peu longtemps de quelle vidéo il est question. Voilà. Donc, ici, le relais est déclaré au niveau de la broche 8. J'ai ma pompe ici. Le relais, l'alimentation, vous pouvez utiliser une source alternative si et seulement si votre pompe à commander fonctionne en courant alternatif. Voilà. Donc, après ce schéma-là, ce que je vais vous présenter encore, c'est le code Arduino qu'il faut téléverser du moins sur la carte Arduino avant de commencer quoi que ce soit. Donc, vous branchez votre carte Arduino pour la première fois, vous allez choisir le port de communication et par la suite vous téléversez ce code que voici. Je mettrai dans la description un lien qui va vous permettre de le télécharger aussi. Donc, voilà un peu le projet que je tiens à vous présenter aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la barre de commentaires. Likez la vidéo, abonnez-vous, partagez la vidéo pour aider tous ceux que vous désirez et ensemble nous allons développer cette chaîne. Je vous remercie, la communauté ne cesse d'agrandir grâce à vous, grâce à vos abonnements, à vos soutiens. Et je tiens aussi à vous notifier qu'il faut être vraiment courtois dans vos messages, dans vos commentaires, soyez courtois parce que sans ça, on ne va pas s'entendre. Et si on ne s'entend pas, c'est qu'on ne va pas partager ce qu'il faut. Je compte sur vous vraiment et ensemble, nous allons développer cette chaîne. Nous allons avancer et évoluer.